C'est bon, on peut y... Ok. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Je n'ai pas trouvé encore de réponse. Donc, en fait, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Bon. Alors, vous vous rappelez ce qu'on avait dit la semaine dernière? On avait expliqué que Mimidrash Shemesh Admevo faisait allusion aux sphirotes depuis Chochma d'Atsilut jusqu'à Malchut d'Atsilut. D'accord? Et on faisait allusion à ces sphirotes-là au monde d'Atsilut parce que là-bas, le mal ne pouvait pas atteindre. Et donc, c'est ça que veut dire Mizrach Shemesh Admevo Meoulal Shem Hashem. C'est dans le monde d'Atsilut que Dieu est Mehoulal. On avait expliqué que Mehoulal, ça voulait dire qu'on apporte une force supplémentaire au niveau de la révélation de Dieu. Ok. Oui. Et on avait expliqué la différence entre Atsilut et les mondes d'après. C'est qu'au niveau d'Atsilut, la Chochma de Atsilut, elle vient de façon. Pardon, entre Chochma de Atsilut et les sphirotes d'après, c'est que Chochma de Atsilut, elle vient de façon de Yesh Me'ayin. C'est-à-dire que ce qui précède Chochma de Atsilut, c'est quelque chose qui est du niveau du Ensof, et ce n'est pas quelque chose qui est limité, qui est du niveau de Chochma qui, elle, est définie, limitée. D'accord? Daim, ma shekatuv achar kach, ram al kol goyim Hashem chulé. Donc, après, dans le Hallel, on dit que Dieu est plus haut que tous les peuples. D'accord? Chercher Yumshar, Bibria, Yetzira, Asiya, c'est que quand cette lumière d'Atsilut va être amenée dans les mondes inférieurs de Bria, Yetzira, Asiya, Lo Yishach Lachitzonim, Chazé Shalom. Bien que là, dans Bria, Yetzira, Asiya, je vous rappelle qu'à partir de Bria, il y a la notion de création, c'est-à-dire qu'il y a la notion de Yesh, d'accord, d'une existence d'êtres qui ressentent leur existence, ce qui n'est pas vrai, ça on l'avait répété plusieurs fois, dans le monde d'Atsilut, où les sphirotes d'Atsilut ne sont que des outils dans les mains de Dieu, d'accord, et ils n'ont pas d'existence propre. Donc, c'est pour ça que dans le monde d'Atsilut, on peut comprendre que le mal ne peut pas atteindre, parce que tout est complètement annulé devant Dieu. C'est ce que j'appelais, j'ai appelé plusieurs fois, l'annulation a priori. C'est-à-dire que ce n'est pas une existence qui s'annule devant Dieu, c'est que les êtres, enfin, les sphirotes qui sont créés, qui sont amenés dans Atzilut, sont des sphirotes qui sont a priori sans Messiout. Ils sont a priori annulés devant Dieu. C'est comme une hache dans la main du Père Forgeron. Donc après, cette lumière de Atzilut, c'est elle qui va servir à créer les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, c'est-à-dire les mondes qui sont en dessous de Atzilut. Et donc, cette force qui est dans Atzilut et qu'on a attirée par le Hallel, vous vous rappelez, cette lumière supplémentaire, il faut. Alors, chez Yumshar de Bria, Yetzira, Asiya, quand cette lumière va être attirée dans Bria, Yetzira, Asiya, Lo Yumshar la Chitzonim, elle ne sera pas amenée au niveau des forces du mal, Chaz Shalom, et là où Bibrinat, Ram ou Makil Gilvad Aleem. Mais c'est une force qui va être
à un niveau d'élévation et qui transcende les forces du mal. D'accord? Et c'est ça le sens de Ram al-Kol Goïm Hashem. Que Dieu est au-dessus de tous les peuples représentant les clipotes. Ok. Donc, Moshe Yitbaer, et comme on va l'expliquer, Machenken les Israël, Nimshar Beflim Yotam. Par contre, cette force divine que l'on attire par le Hallel, elle peut descendre et s'investir profondément au niveau des Juifs, du peuple juif, de chaque Juif en particulier. Zechet Katuv, Bik Hashem Elokeinu, Amashpili Lirot. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a écrit qui est comme Hashem Elokeinu, qui se rabaisse pour voir. Au niveau des Goïm, des autres peuples, il reste à un niveau transcendant. Par contre, lorsqu'il devient Hashem Elokeinu, notre Dieu, au niveau du peuple juif, là, il devient un Mashpili Lirot, il descend pour voir. Ou Vioradvarim. Maintenant, on va expliquer plus profondément. Yuvan Beinyan Mashekatuv Etzlenu, Makom Acher, Al Pasuk, Vaishar Yaakov Malachim Lefanav, Elechav Esav Achim. Donc, on va expliquer ça en expliquant d'abord ce qui est écrit dans un autre endroit sur le verset que Yaakov a envoyé des émissaires devant lui vers Esav son frère. Aïn Sham Etel, réfléchis bien là-bas, Machélit Baer, ce qu'on a expliqué, Inyan Yaakov et Esav, quel est le sujet de Yaakov et de Esav? Qui veut Shorshan, parce que dans leurs racines, M. Achim Mamash, ils sont vraiment des frères. Qui Esav ou Prinat Makifin Deolamatou, parce que Esav, il est au niveau des lumières, des forces transcendantes du Olam, du monde de Tohu. Et Yaakov ou Baal Olam Atikun, Yaakov est le maître du monde de Tikkun, c'est-à-dire du Sedai Tashlut, qui va de Hatzilut jusqu'à notre monde. Par contre, Esav, lui, au niveau de Olam Atohu, vous connaissez ce fameux Olam Atohu, où les Kéli ont fini par exploser parce que chaque réceptacle voulait prendre toute la lumière qui se révélait à lui. D'accord? Il ne laissait pas de place à l'autre, et c'est pour ça que ça a fini par exploser. Il y a eu les 288 étincelles de lumière qui sont descendues dans ce monde, dans la matière, et qu'on doit relever jusqu'à leur source pour reconstruire le monde de Tohu, et ça donnera la Mashiach. Donc ça, c'est la notion de Tohu. Et justement, Esav représente cette force transcendante qui est au niveau de Tohu. Et ça, c'est longuement expliqué dans plusieurs parties de Mamarim, de Chassidut, même des sirotes du Rabbi, que Esav, dans sa racine, est plus haut que Yaakov. D'accord? Donc, Veyadoua Efresh Ben Tohu le Tikkun, et on connaît la différence entre Tohu et Tikkun. Chez Betohu, Ayu Aorot Merubim, Achelo Yuchlu Litlabesh Bakedim. Quel était le problème? Alors, ça, c'est une autre façon de voir. Quel était le problème du monde de Tohu? C'est que les lumières étaient trop fortes et elles ne pouvaient pas s'investir, rentrer dans les réceptacles. Ve'ayu biprinat makif, et donc elles étaient transcendantes. Ve'amakif gadol minapnimi, et la transcendance est plus grande que l'immanence, c'est-à-dire ce qui est transcendant est plus grand que ce qui est défini et limité. Valken nikra Esav beno agadol. C'est pour ça que dans le Chumash, Esav est appelé le grand-fils de Rivka, enfin le grand-fils de Yitzhak.
Pourquoi? Oro Gadol, Michel Yaakov. Parce qu'au niveau de Tohu, la lumière est beaucoup plus grande qu'au niveau de Tikkun, de Yaakov. D'accord? Pourquoi? Parce que la lumière de Tohu était à un niveau de Makif, donc une lumière illimitée et transcendante. Et c'est ça le problème du monde de Tohu, entre guillemets, c'est que dans le monde de Tohu, il fallait faire rentrer de la lumière sans limite dans des réceptacles qui étaient limités. Et c'est pour ça que chaque réceptacle qui était limité, qui était surtout défini, ne pouvait prendre que toute la lumière. Il ne pouvait pas prendre une partie de la lumière. Et c'est pour ça que chacun voulant tout prendre, ça finit par faire exploser les réceptacles. D'accord? Qui Oro Gadol Michel Yaakov, donc comme on vient de dire, la lumière de Esav était plus grande que celle de Yaakov. Les gars, Nikra Bechor, d'accord, et aussi appelé le premier-né, d'accord, qui Tohu Kadam le Tikkun, parce que le monde de Tohu précède le monde de Tikkun. Donc, si on peut dire, il est avant, donc c'est le premier-né par rapport à Yaakov. De Yaakov ou Primat Tikkun. Par contre, Yaakov, ça c'est le monde de Tikkun, c'est le monde qui commence à Chorma d'Atzilut jusqu'à notre monde. Chez Bo Aorot Moatim. Et dans le monde de Tikkun, d'accord, les lumières sont pas très grandes. Elles sont limitées. Ad Shemiklapshin Bakelim, au point qu'elles peuvent rentrer dans les réceptacles. VM, VU, Prinat Orpenini. Et c'est ce qu'on appelle une lumière profonde, c'est-à-dire une lumière qui peut rentrer dans les réceptacles, qui peut se mouler dans des réceptacles définis et finis. D'accord? Veanze Katan Meor Amakif. Et cette lumière-là est plus petite que la lumière de transcendante de Tohu, qui est la Tohu. Quand on dit plus petit, il faut comprendre infiniment plus petite. Parce que les lumières de Tikkun sont des lumières limitées, d'accord, alors que les lumières de Tohu sont des lumières illimitées. Ushmo Shel Yaakov, Moré Elzé. Et le nom même de Yaakov montre cette chose-là. Pourquoi? C'est Yud. Qu'est-ce que c'est que Yaakov? C'est Yud Ekev. Yud qui est le Yud, et Ekev, c'est le talon. Qui Yud ou Prinat Nekuda, Leorot Alaor, Sheu Me'at, Inekuda, Inekudazo. Yud, c'est la plus petite des lettres de l'alphabet hébraïque, c'est un point. D'accord? Et justement, ce point montre que les lumières qui correspondent à Yaakov sont des lumières petites, limitées, comme ce point-là. Ortonenu lomar, les gabé ensob baruchu, ou rak nekuda bilvad. Ce qu'on veut dire, c'est que par rapport à l'illimité divin, eh bien, ce n'est que comme un point. C'est-à-dire, c'est la règle générale, le fini est inexistant, négligeable, voire inexistant, devant l'infini. D'accord? Donc, au niveau de Tohu, la lumière était illimitée et infinie. Au niveau de Tikkun, les lumières sont limitées et définies. Eh bien, il est évident que les lumières de Tikkun, par rapport aux lumières de Tohu, sont négligeables, voire inexistantes. C'est comme le fini n'est rien devant l'infini. D'accord? Le fini sur l'infini, ça donne toujours zéro, quelle que soit l'importance du nombre fini.
OK. Euh, donc, Zeshega Shamrou Razal, et c'est ça que les Chachamim ont dit, Beyud Nivra Olam Haba, moi chez Kassou, Bemakom Acher. Que, vous savez, les Chachamim disent que le monde futur a été créé par le Yud et le monde présent a été créé par le. Pourquoi le monde futur est créé par le Yud? L'yoto me'at yachol itlavesh bakelim ad shenimshach lemata lechol aneshamot. Et comme donc cette lumière est petite, elle peut s'investir dans les réceptacles les récipients, les réceptacles des mondes à partir de Hatzilut, un peu plus forcément Bria, etc. D'accord? Jusqu'à ce que cette lumière vienne dans toutes les âmes, Gam, la Neshamot, Ayoter, Nemuchot. Mais même juste dans les âmes les plus basses. Comme on avait expliqué, que Malchut de Hatzilut était la source révélée des âmes des Juifs. D'accord? Et donc, il dit, le Yud, ça représente cette lumière limitée qui est capable d'éclairer, de s'investir dans toutes les âmes des Juifs, même les âmes les plus basses. Et donc, il a la force, c'est la lumière qui peut s'investir dans les sphères d'Hatzilut jusqu'à Malchut de Hatzilut. D'accord? Chez Bechulan, Shoré, Mitlavesh, Aharat Elokut. Donc, dans tous ces niveaux-là, réside et s'investit un rayon de divinité. Vezeu Yud Akev, et donc c'est ça le sens de Yaakov, on avait dit Yud Akev. Yud, on avait expliqué que ça fait référence à la limite de la lumière, d'accord, à la limitation de la lumière. Ekev, Sheayud, Nimshar, Gam, Biprinat, Igvaï. Donc, Ekev, qui veut dire le talon, ça veut dire que cette lumière peut descendre jusque dans les talons, c'est-à-dire le niveau le plus bas de la création. C'est-à-dire, She'en haneshamot hanemuchot, c'est-à-dire les âmes les plus basses, She'en miprinat igvaïm keyadoua, ils sont au niveau des talons, comme c'est connu, c'est écrit au début du Tanya, qu'il y a différents niveaux de Neshamot. Les Neshamot des Tzadikim sont au niveau de la tête, d'accord, du peuple juif, et ça va jusqu'aux Neshamot qui sont Prinat Igvaim, qui sont au niveau du talon. Mais cette force divine se trouve à tous les niveaux des Neshamot, et c'est ça c'est un des principes de Chassidut et de ce qu'a révélé le Baal Shem Tov, c'est que dans chaque juif se trouve une force divine, quel que soit le niveau où il est. Et c'est ça qu'il dit ici, cette force divine descend au niveau de toutes les Neshamot. Uvazot, Ma'alat Yaakov, Nifla'a, Ma'alat Esav. Et en cela, la grandeur, le niveau de Yaakov est extraordinairement plus haute que le niveau de Esav. Bien que, a priori, Yaakov parle d'un niveau qui est immanent, limité, etc. Chez Afalpi, chez Shorsho Katan, Michel Esav, parce que bien que sa racine soit plus petite que celle d'Esav, puisque sa racine provient d'une lumière limitée de Dieu et non pas de la lumière transcendante de Dieu. Bon. Nicole Macom, malgré cela, Nicole Macom, Adraba, Mitzadze, Yeshmaala. Au contraire, parce que ces lumières proviennent d'un niveau plus petit, eh bien, de ce point de vue-là, il y a une supériorité.
laquelle, chez la reine Aor, mitlavesh, betorchuto ou bifnimiuto, biprinat gilou. Quelle est la supériorité de cette lumière limitée? C'est que justement, elle est capable de rentrer profondément dans l'équilibre et de s'investir vraiment dans l'équilibre, dans les réceptacles des sphirotes des mondes inférieurs. D'accord? Et de façon révélée. Parce que même si, alors ça on avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la mitzvah de Ardut Hashem, on avait expliqué que Hashem ou Elohim, ça voulait dire que au niveau de on l'a vu un petit peu avant, on avait dit que chaque existence, même si elle est formée par un or émalé, par une lumière immanente, mais quand même elle existe par la lumière transcendante qui la sous-tend, et sans cette lumière transcendante, elle n'existerait pas, et c'est vrai. Et que les deux lumières font que la chose existe et qu'elle prenne forme, etc. On en avait largement discuté, et dans Mitzvot Ardut Hashem, et il y a 2 paragraphes de ça. D'accord? Mais par contre, oui. Et donc, ça, c'est la grandeur de Yaakov, c'est que les lumières chez lui peuvent descendre et s'investir et se révéler dans l'équilibre. Oui, pourquoi je parlais de ça? Parce que la différence avec les lumières transcendantes, parce que la lumière transcendante de Dieu, comme elle est transcendante justement, va dans tous les niveaux, mais de la même façon. C'est-à-dire, vous savez que grossièrement, le machin, dans une première approche, l'exemple qu'on donne sur la lumière transcendante, c'est l'exemple de la volonté. D'accord? Pour qu'une chose se fasse, il faut que la personne ait la volonté de le faire. Comme j'ai déjà expliqué, quand on est en train de réaliser quelque chose, Rabbi explique ça dans le Sira, quand un artisan est en train de réaliser un objet, il faut qu'il ait la volonté de faire cet objet du début à la fin. Au contraire, à chaque étape de sa réalisation, il y a une volonté qui sous-tend cette étape. Quand il donne un coup de marteau, il y a une volonté de donner un coup de marteau, etc. Donc, là, le Or Sovel existe aussi dans les niveaux inférieurs, mais il ne peut pas se révéler dans les niveaux inférieurs. D'accord? Il ne fait que sous-tendre l'existence de ces niveaux-là. Par contre, le Or Pnimi, le Or Amémalé, la lumière limitée, immanente, elle peut se révéler dans les niveaux inférieurs, et c'est pour ça qu'elle peut les animer et leur donner leur vie de façon la vie qui leur correspond exactement. D'accord? Machen ken be'esav. Par contre, chez Esav, chez Oro ou Biprinat Makif Alav Levad, chez qui la lumière n'est que transcendante, elle ne peut pas rentrer de façon profonde chez lui. Et c'est pour cela que Esav, bien que dans sa racine, il est plus haut que Yaakov, mais puisque la lumière de Dieu n'est pas révélée chez lui, eh bien, il ne pouvait pas servir Dieu comme Yaakov le faisait. Velachem, Esav Shelmata, Aya Racha. Et c'est pour ça que le Esav qui était dans ce monde, le Esav physique, était un impie, c'était un rachat. Et de la même façon, ses descendants, qui ou Meser Sfirot, dit Klipot Mamash, parce qu'ils proviennent des 10 Sfirot du mal. Vesharcho Shebetohu, Meir Aleem, et c'est sa racine qui est dans le monde de Tohu, qui les éclaire, c'est-à-dire qui leur donne la force. Comme c'est connu, le Trinot Makif, de façon transcendante. Comme c'est connu, comme vous le savez, que le mal
se nourrit du niveau maquif, du niveau transcendant de Dieu. Pourquoi? Parce que la volonté, enfin, on reviendra là-dessus, on va sans doute aller voir la suite. Miprinat la makif levad. Deu prinat levona, chez Beyachadasa, Samimane Ketoret. Vous savez que dans les Ketoret, il y avait 11 ingrédients, 11 encens. D'accord? Et on dit que pourquoi il y avait 11 encens? Il y a écrit dans Sefer Yetzira, au début de Sefer Yetzira, il y a écrit que les attributs divins sont le nombre de 10, et c'est précisé 10 et pas 11. D'accord? Alors, c'est évident, si c'est 10, c'est pas 11. Mais en fait, on explique que la 11e sphira, c'est la sphira de Keter. Et la sphira de Keter ne peut pas être comptée avec les 10 sphirotes. D'accord? Parce qu'elle est transcendante. Et si on compte le 11e niveau, le niveau de Makif, eh bien, on va donner de la nourriture, on va faire vivre, donner des forces au mal. D'accord? Il dit, c'est pour ça que dans les 11 ingrédients de la Ksoret, des encens qu'on brûlait, il y avait la levona qui était le 11e ingrédient. D'accord? Kushar, ayus amemanim, em, keneged, eser kitril, nesavuta. Alors, donc ça, le 11e niveau d'Extoret, ça correspond au Or Makif, à la transcendance de Keter. Et les 10 autres niveaux, donc les 10 autres encens, les 10 autres ingrédients, correspondent aux 10 couronnes de dégoût. Mais savuta, c'est d'impureté. Chez Yesh, Betochan, Mitsotsek et Mitsotsek et Dusha. Et dans ces forces-là, ces 10 niveaux se trouvent des étincelles de sainteté, Biprinat Galout Mamash, mais les étincelles de sainteté là-bas sont en Galout, sont en exil. Et ce sont justement ces 288 étincelles de Tohu qui sont descendues au niveau des clipotes. Donc, dans les clipotes, il y a des étincelles de sainteté, mais qui sont enfermées dans les clipotes. Vous savez, il y a une histoire avec le Tzemar Tzedek. Il y a une fois un shochet qui a posé la question au rabbi. Il lui a dit, je ne comprends pas. Depuis le Baal Hatanya, en fait, j'ai fait une petite recherche parce que je suis en train de traduire cette histoire. Vous savez que le Baal Hatanya a institué d'utiliser pour la shrita des sakinim melutashim. Tout le monde a entendu parler peut-être de ça. Vous avez tous entendu parler des sakinim melutashim, non? Bon, j'ai fait une petite recherche parce que c'est pas évident ce que c'est les sakinim melutashim. En fait, bon, les sakinim melutashim, c'est un peu culturel ce que je vous dis, mais ça peut être intéressant parce que c'est un sujet dont beaucoup de gens parlent et que peu de gens connaissent de façon précise. À l'époque, en fait, le premier qui a parlé des Sakinim Melutashim, c'était le Maggid de Mezrich. Avant le Maggid de Mezrich, on faisait la shrita avec une tôle en métal, en fer, bon, on est plus souvent en fer, que l'on aiguisait. Mais il y avait un problème, c'est que comme c'était des tôles assez grosses, pour qu'elles soient solides pour faire la shrita, c'était difficile à les aiguiser de façon très affûtée. Si on les aiguisait trop, comme la tôle était assez épaisse, on finissait par faire des rayures. Et vous savez que les rayures dans un couteau de shrita, ça rend la shrita absolument. Alors les gens se contentaient d'aiguiser à moitié.
Le fait d'aiguiser à moitié avait le défaut de ne pas trancher de façon facile. Les gens sont en train de partir, ça n'intéresse personne, d'après ce que je vois. J'arrête mon explication des Sakini et Utashim, qu'en penses-tu? GG, Non, non, tu continues. je sais pas, j'ai entendu 2 qui sont partis. Ils vont revenir. Bon, en tout cas, pour terminer, le Magui de Mezrich a institué de prendre des couteaux qui étaient en dégradé. Si vous voulez, ils étaient la section était triangulaire. D'accord? Ils étaient épais en haut et plus fins en bas. Et donc, c'était beaucoup plus facile de les aiguiser. Le Maguide s'est entouré de Shochatim qui avaient des couteaux comme ça. Et le Baal HaTanya a obtenu que tous les couteaux soient Melutashim. D'accord? Ce qui permettait d'avoir des couteaux très aiguisés sans faire de strichot, sans faire de rayures. Et alors, il y a un chassid du Tzemar Tzedek qui a posé la question. Il lui a demandé, avant le Baal HaTanya, maintenant tout le monde, la halakha en dit que si quelqu'un fait la shrita avec un sakin comme avant, qui n'est pas meloutash, la shrita est taref. Tout le monde est d'accord maintenant qu'on ne fait plus la shrita comme ça. Il a dit, est-ce que ça veut dire qu'avant le Baal HaTanya, les gens mangeaient taref? Comme ça, il y a plusieurs khumrot qui ont été institués avec le temps. Il faut que ce qu'on faisait avant et maintenant est interdit. Donc, comment c'est possible que maintenant c'est interdit alors qu'avant c'était permis? Et le Tzemar Tzedek lui a répondu, les mots assour et moutar signifient en même temps, assour c'est interdit mais c'est aussi prisonnier, et moutar ça veut dire permis et libéré. Donc ce qui est interdit est prisonnier du mal. Et ce qui est permis peut être libéré du mal. Alors il a dit, dans les générations précédentes, on avait des âmes très hautes qui avaient la force de libérer du mal en étant moins marmire sur les halachot. De nos jours, nos âmes n'ont plus la force de libérer les choses du mal sans les khumrot. C'est pour ça qu'on a fait des khumrot. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est que, en fait, tout le travail, c'est de pouvoir libérer les forces de Kedusha qui se trouvent entre les mains du mal. Toutes les lois que cache le monde d'eux, toutes les lois qui s'appliquent à la vie juive sont des lois qui nous permettent justement de libérer, d'extraire les étincelles de Kedusha, de sainteté, qui se trouvent prisonnières des mains du mal. Et là, on comprend la notion de Assour et Moutar. D'accord? Chaque lipa masteret alav, parce que le mal les cache ces étincelles de sainteté, les gammerait complètement, que mo klipa taïgos, un masteret à la péri. Comme par exemple, la coque de la noix cache le fruit qui est dans la noix, chez Betocho, qui est le fruit qui est dans la noix. Valken, Magbiim Atzmam, Loma, Ani, Vafsi, Od. Et c'est pour cela que les clipotes qui cachent la Kedusha, qui cachent la sainteté, ou les forces du mal, s'élèvent et veulent dire qu'ils sont importants. Veinan Betelim, la Elokut Klal, et ils ne sont pas annulés devant Dieu, au contraire, leur but, leur fonction, c'est que de cacher le divin. Mishum Sad, Betelim et Klal, Mishum Sad. Ils ne sont en aucune façon annulés devant Dieu. Lo mechamat misusei kedusha shebetocham, pas à cause des étincelles divines qui se trouvent en elle,
D'accord? Mipnei shehem besod galut betocham, parce que justement, ces étincelles, même si elles ont quelque chose de divin en elles, ce divin ne peut pas agir, ne les rend pas, ne les annule pas devant Dieu, parce que c'est elles qui ont la force sur ces étincelles, elles sont prisonnières de ces étincelles. Et là, mitzat shorsham betou, qui orze ou biprinat makif aleem, veino meio biprinitam. Et pourquoi elles ne sont pas annulées devant Dieu? Parce que leurs racines se trouvent dans le monde de Tohu, et comme nous l'avons dit précédemment, la lumière de Tohu ne peut pas se révéler dans les niveaux qu'il sous-tend. Et donc c'est pour cela que la divinité au niveau des forces du mal est transcendante et n'est pas révélée profondément à nous. Et c'est pour ça que les forces du mal qui ne voient pas leur source et qui ne sentent pas leur source peuvent s'élever et penser qu'ils ont une importance en eux. D'accord? Machenken de Yaakov. Par contre, au niveau de Yaakov, Shorcho Shebetikun, Meir Benafsho, Uprinat Gilun Mamash. Sa racine qui est dans le monde de Tikkun éclaire son âme de façon complètement révélée. La reine, Kol Sitra Dikdusha, un Biprinat Bitu. C'est pour cela que tout ce qui se trouve dans la sainteté est annulé devant Dieu. Les Bitul et le couteau, Idvarer, est annulé devant Dieu. Vehen Kol Yosei Chalatzav. Et ça, ce sont tous ceux qui descendent de Yaakov, Shehen Anfe Yubet Banav, qui sont donc les branches de ces 12 fils, chez Bechulan, Meir, Aharat et le couteau, Biprinat Gilui, Kenistra Meel, dans chacun des fils de Yaakov, est révélée la sainteté de Yaakov, de façon, et se trouve la sainteté de Yaakov, de façon révélée, comme on l'a dit précédemment. Et c'est pour ça qu'au début de la Gemara Sota, Dieu dit Ein avni vahu yecholim ladour. Moi et celui qui se sent important, d'accord, la Metsiout, on ne peut pas résider ensemble. Parce que cette force de Metsiout, de se sentir important, est une force qui vient de la Koupa. Vezeu ram alkol goïm avay. Et c'est ça que signifie que Dieu est au-dessus de tous les peuples. Pirouche, chez Medaber Bechuto, Inyan Amshachat Aelokut, Me'ezo Baruchu Leolamot. Donc, ça parle de la façon dont la divinité, à partir du Ein-Sof, descend dans les mondes. Mitrilat mitechila, yeram shacha ba'olam ha'atzilut. Et au début, dans la première partie, enfin dans les premiers versets du Hallel, on parlait, vous vous rappelez comme on l'a expliqué la semaine dernière, de la façon dont la lumière de Dieu descend dans le monde de l'Atzilut, d'accord, que Moshe Katouvé, comme on l'a expliqué juste la semaine dernière, Bepi Firouche, Alléluia, ou Firouche du Mizrach, Shemesh au niveau, d'accord, sur ces deux versets. Chez Pirouche, Inyan Amshacha, Ad Malchut, Nikra Mevo, de Shimsha, Bezoar, Resh Parashat, Vayetzi. D'accord, parce que la lumière divine qui vient jusqu'au Malchut des Hatzilut, ça s'appelle Ad Mevo, c'est le coucher du soleil, ça c'est Hatzilut, comme c'est expliqué dans le Zohar, comme on a longuement parlé la semaine dernière. Ouve Hatzilut, Ein Shum Klipot Klal. Et dans Hatzilut, il n'y a pas du tout de mal. Ve'acharkar,
Shegia lefaresh inyan ha'amshacha, bibria yesira asiya. Maintenant, lorsqu'on commence à expliquer comment la lumière divine descend dans les mondes de Yesira, Bria, Yesira, Asiya, Shem Almil des Frouda, qui sont appelés des mondes séparés, d'accord, Madon à Klipot, séparés pour plusieurs façons, pour plusieurs choses. D'abord, principalement parce que ce sont des mondes où il y a une sensation d'exister. Il y a des êtres qui sentent leur existence. Et à partir de Bria, comme il y a la notion d'existence qui apparaît, pourtant dans Bria, on est au niveau des malachim, des séraphim. Les malachim, ils sont très hauts, mais malgré ça, il y a à ce niveau-là, il y a le mal qui commence à apparaître. Dès que l'existence apparaît, le mal commence à apparaître. D'accord? Le sentiment d'exister est lié à la kippa. Et tout le travail, c'est de faire que cette existence s'annule a posteriori devant nous. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est le Madon à Klipot, c'est la résidence des forces du mal. D'accord? Pirouche, Techilam Shacha Shanesav, Kiou Prinat Bechor Kenskam. C'est-à-dire, c'est le début de l'agissement, enfin, des forces de Esav qui descendent, parce que Esav est le premier-né, comme on a dit précédemment, ces forces précèdent Yaakov. C'est les forces de Tohu qui sont plus hautes que les forces de Yaakov, comme on vient d'expliquer. Ve'amar, Ram al kol goyim Hashem. Et donc là, il dit, Dieu est au-dessus, transcende tous les peuples, c'est-à-dire, chez un makir de Tohu, chez où Shorcho Sebesav, c'est-à-dire que le niveau transcendant de Tohu, qui est la racine de Esav, Meir Aleem du Prinat Makif. Il leur donne leur force, il éclaire ces peuples, qui correspondent aux forces du mal, elle les éclaire du Prinat Makif, les vases, que de façon transcendante. Mais l'eau Begilou n'est pas de façon révélée, de façon profonde. Zéou, Sheou, Ram, Véniflaméen. Et c'est pour cela qu'on dit que Dieu est au-dessus et séparé, comment dire, extraordinairement élevé par rapport à des gars où Al-Kol Goyim, Ve'al Retzeno Lomar, Milmala Miprinat Bakir. Et donc on dit Ram Al-Kol Goyim, il dit au-dessus de tout le monde, c'est-à-dire sur tous les peuples, ne pas dire sur, mais ça veut dire au-dessus de tous les peuples. Ça fait référence à cette force transcendante de Dieu au niveau de Makif. Vehen Atzmam, et les peuples eux-mêmes, les Prinat Yesh, ils sentent leur licence de façon très forte. Rak des Karoulé et Laka des Lakaya. Mitzad Amafkif Nanal. Simplement, les forces du mal admettent et savent qu'il y a une divinité, mais ils appellent cette divinité le Dieu des divinités. C'est-à-dire qu'ils se pensent eux-mêmes être des divinités, mais il y a une divinité qui est plus haute qu'eux, et ils l'appellent la divinité des divinités. Vous savez, c'est ce que l'on dit à la fin de Kriyat Shema à la mi-temps. D'accord? Il dit qu'il les appelle Elakad et Elakaya. On dit justement, eux, ce sont des divinités qui ne sont pas faites. Adiskale, Vezeu ala Shamaim Kevodo. Et c'est ça que veut dire la suite du verset, que la splendeur de Dieu est sur le ciel, Pirouche, Shagoyim Omrim, Azam Hashem et Aretz. Quand on dit Ram al-Kol Goyim Hashem à la Shamim Kevodos, en fait, c'est le même sujet.
puisque la transcendance divine fait vivre les autres peuples, fait vivre les forces de la Klippa en général, et que ces forces de la Klippa ne ressentent pas, ne perçoivent pas cette force qui les anime, parce qu'elle n'est pas révélée chez elles, d'accord? C'est pour ça qu'ils disent « Ah, la Shamaïm Kevodé ». Dieu est là, mais sa splendeur reste au niveau du ciel, au niveau spirituel. Et c'est ça qu'ils disent, les Goïms disent « Azav Hashem et Haaretz ». Dieu a abandonné la terre. Il a créé la terre, maintenant la terre est indépendante de Dieu, et nous maintenant, nous sommes les maîtres de cette terre. Ve'el or ashgachato meir batartenu. Et Dieu n'a la lumière de Dieu qui surveille, qui contrôle le monde, n'est pas révélée dans les mondes inférieurs, puisqu'ils ne peuvent pas ressentir qu'il y a une révélation. Rak al-Shameim kevodo, ba'olamot ha'ruchani. Où se trouve la splendeur de Dieu? Dans les mondes spirituels. Mais dans ce monde-là, Dieu n'est pas présent, et donc tout est livré à la volonté de chacun. Les Éouïnian et Laka des Laka. Et c'est pour ça qu'il l'appelle le Dieu des dieux, Vuprinat Makiv Bilvad. Ça veut dire que c'est le Dieu des dieux, mais lui, c'est le Dieu dans le ciel, et nous sommes les dieux sur la terre. Pourquoi? Parce que pour eux, Dieu est trop haut pour arriver jusqu'à sur terre, puisque il est à un niveau transcendant par rapport à eux. Machenken, Baolamot Ikdusha, Bifrat Neshmot Israël, Shebaem Aelokut Meir, Biprinat Gilui Manash, Azéamar Hachem, Achakar. Bon, c'est un sujet en lui-même, donc on va arrêter là. On fera la semaine prochaine, si vous me suivez. Il y a 2 minutes, s'il y a quelqu'un qui a une question, je suis sûr qu'il y en a un. Y a-t-il une question? Donc, en fait, bonsoir. La position des Goïms, elle est tout à fait logique, alors. Comment? La position des Goïms vis-à-vis du divin est complètement logique, de par leur nature. Oui, ils sont... Oui. En fait, bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que les Goïms ont quand même les 7 mitzvot de Bnei Noach. Un Goï, naturellement, ne ressent pas Dieu. Un Juif, il est Mahamin ben Mahamin. Donc, comme c'est expliqué dans le Tanya, c'est un héritage que nous avons de Abraham Avinu qui nous a donné une foi dans nos âmes. Les Goïms n'ont pas cette foi naturelle au niveau de leurs âmes parce qu'ils n'ont pas de nefesh elokit, ils ont un nefesh asichlit, un nefesh abahamit. Alors, ils n'ont pas cette relation naturelle à Dieu comme c'est écrit ici, mais par leur nefesh asichlit, par leur intellect, ils peuvent percevoir la présence de Dieu. Mais ça va être une réflexion intellectuelle qui va les amener à ça. Ça va pas être un instinct, ça va pas être une foi véritable. Et vous voyez, en général, toutes les religions ont un schéma ont une approche très intellectuelle du divin. Parce que, justement, les Goïms peuvent percevoir Dieu à travers uniquement une réflexion. Ils n'ont pas eu cette force naturelle et instinctive de la foi juive. OK?
Bien, donc il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous Bezrat Hachem. Dimanche prochain, oui, j'espère pouvoir faire court. En principe, je ne serai pas à Paris, mais j'essaierai de faire court, je vous tiens au courant. D'accord, tu me dis, il n'y a pas de problème. Allez, Merci beaucoup. Shavua Tov. Merci, Shavuot Tov.